Toutes ces histoires-là, le protestant, le méthodiste, le groupe de prière, le pentecôtiste, c'est l'œuvre du diable. Pour déranger seulement le croyant. Mais l'un de ces 4 matins, le Seigneur enverra sa puissance et les gens verront l'église de Dieu sur la terre. Amen. C'est ce jour-là qu'on verra le vrai ministre. Le vrai prédicateur. Ce jour-là, on verra le vrai croyant. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi que le sceau a été ouvert. C'est pourquoi les 4 premiers sceaux, ça prend l'âge de l'église. En d'autres termes, Dieu nous révèle comment nous étions détruits. Mais ici à la fin, nous serons restaurés comme Jean. Et nous aurons la double portion. On aura la puissance, la richesse. Et on donnera à chacun selon son besoin. Aujourd'hui, nous souffrons. Mais nous attendons la puissance. Nous attendons la restauration de toutes. Amen. C'est clair. Oui. Est-ce que vous êtes bénis? Oui. Est-ce que vous êtes bénis? Oui. Maintenant, regardez mes frères. Les 4 premiers sceaux ici. L'agneau qui l'ouvrait. On le voit avec le sang. L'agneau comme il pourquoi il a le sang? C'est Jésus-Christ. Après sa résurrection, il est à côté du Père avec son sang pour intercéder pour nous. Amen. Encore Amen. Tous les croyants de l'âge qui ont cru le message dans leur âge, la promesse dans leur âge, Jésus-Christ a intercédé pour eux. C'est pourquoi nous sommes justifiés. Dites Amen. Nous ne sommes pas seulement pardonnés, nous sommes justifiés. Même si le diable nous pointe à cause de la promesse, Dieu dit, il est justifié. Son péché tombe en Jésus-Christ. Et Dieu regarde seulement le sang de Jésus. C'est pourquoi nous aimons le sang. J'aime le sang. Quand je ferai le sang, je passerai outre tout en vous épargnant. Amen. Encore Amen. Jusqu'aujourd'hui, je crois que Christ est en train d'intercéder pour moi. Christ intercède pour moi. Au ciel. Hébreux 7. Le verset 21. Hébreux 7, 21. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Pour intercéder pour nous. Lui qui est saint. Très élevé que le ciel. Sans péché. Sans reproche. Alléluia. Et sans tâche. Plus élevé que le ciel. Plus élevé que le ciel. C'est Jésus-Christ. Lui notre souverain. C'est lui qui intercède. Amen. Maintenant, le 5e sceau, il a ouvert pour nous montrer quel sera le sort de Juifs. Parce que l'église doit connaître ça. Alléluia. Parce que quand on l'a ouvert, on a trouvé les âmes qui étaient à l'autel en train d'intercéder. Et les âmes que Jean a vues, c'est les âmes
de ceux qui sont morts à cause de leur témoignage parce qu'ils étaient de juifs. Malgré ils ont refusé d'accepter Christ qu'ils attendaient, malgré qu'il était venu. Mais à cause de ce témoignage qu'ils étaient de juifs, on les a tués. Et Dieu fera leur vengeance. C'est pourquoi on les avait vus à l'autel en train de demander qui sont ces juifs? Ce sont ces juifs qui étaient tués à l'an 70 ici. Par le général Titus. Et pas le général Titus. Vous connaissez ça, non? Oui. Et les juifs qui ont été tués ici en 1500. Pratiquement dans le 15e siècle. 15e siècle. C'est de 1500 ici. Vous connaissez l'histoire, ce sont des juifs qui ont été tués par Hitler, Adolphe. Par Mussolini. Par Eichmann. Et par Staline. Vous voyez ça? Parce que ces gens-là n'aimaient pas de juifs. On les avait accusés que c'est eux qui ont tué Jésus-Christ. On les avait accusés que c'est une race mauvaise. Alléluia. Le juif qui était mort ici, on a parlé à peu près de 68 millions. Les juifs qui étaient morts. Et les juifs qui étaient morts ici par le général Titus. Alléluia. Ce sont ces juifs-là. On les a comptés. Eux ont refusé la naissance de Jésus-Christ. Ils ne croyaient pas que le Messie était venu. Mais à cause du témoignage qu'ils portaient qu'ils étaient des Juifs, ils étaient marginalisés là-bas. C'est eux, jusqu'au maintenant, pendant que je vous prêche, ils sont au trône, en train de demander, Seigneur, vengez-nous par les hommes et les nations qui nous ont fait du mal. C'est pourquoi nous, il nous est interdit de ne pas parler en mal, même faire du mal, même maudire d'Israël. Nous, on doit bénir d'Israël. Amen. Amen. À la place de l'Égyptien et de l'Israélite, nous soutenons l'Israël. Même la guerre qui est là en Palestine. Quand vous suivez la télévision, ne donnez jamais raison aux Palestiniens. Je vous dis la vérité. Donnez raison toujours à l'Israël. Parce que la Bible dit que celui qui bénira l'Israël, le bénirait. Dites Amen. Parce que l'Israël c'est le peuple de Dieu. Dieu les a répondu, restez là-bas. En attendant que vos frères qui sera encore mis à mort comme vous. Ce sont les Juifs qui vont mourir après la prédication de 2 témoins. Ça sera ici, nous serons déjà partis au ciel. Quand nous partirons au ciel, Dieu quittera chez nous. Il ira en Israël. Il va ouvrir une semaine de grâce. Mais dans une semaine là, l'Israël bénéficiera de la grâce pendant 3 ans et demi. Parce que c'est là où Moïse et Élie vont prêcher la parole. Mais nous serons au ciel. Mais dans notre 3 ans et demi, c'est là où les 144 000 qui vont mourir. Quand ils vont mourir, ils vont rejoindre
Le leur, là où ils sont en train de se c'est dans ce moment-là que Dieu fera la vengeance pour l'Israël. La vengeance, ça sera la fin de la guerre d'Armageddon. Ça sera la fin de la troisième guerre mondiale. Amen. Amen. Parce que Dieu va permettre qu'il y aura une troisième guerre mondiale. Les gens vont s'entretuer. Il y aura des nations qui vont se faire des guerres. Mais celui qui sera puissant, il se trompera pour attaquer l'Israël. C'est dans ce moment-là que Dieu va s'interposer. Et Dieu va se venger. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça le cinquième. Je crois que vous l'avez compris. Maintenant, le sixième saut, c'est le saut qui intervient à la fin de la grande tribulation. En ce moment-là, Christ ne sera pas en train d'intercéder. L'intercession est déjà terminée. Quand on regarde dans le temple, il y a la fumée. Et quand on voit la fumée, on voit un groupe d'anges sort. Ils seront au nombre de 8. Les anges d'Apocalypse 8 sont différents des anges d'Apocalypse 2 et 3. Dans 2 et 3, c'est les anges porteurs du message. Et le dernier ange, c'était William Marion. Frère Branham n'est pas l'ange de la trompette. Retenez bien ça. Frère Branham, il était l'ange de la voix. Comprenez? Écrit à l'ange. Il a reçu la lettre écrite où il y avait le message et la promesse. Et lui doit proclamer la voix. Mais tandis que les anges d'Apocalypse 8 sont des anges de la trompette. Une trompette est donnée à chaque âge. Chaque ange. Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Vous avez compris? Frère Branham, il pouvait s'improviser en tant qu'homme. Il a parlé aussi comme l'apôtre Paul. Parce que Paul a dit ceci, frère et l'autre. Il a dit ceci. Que si on sonne la trompette qui a un son confus, les gens ne sauront pas se préparer. C'est vrai, hein? C'est ce qu'il avait dit, hein? Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez vu? Mais c'est quand quelqu'un prêche la parole, la parole aussi est considérée comme une trompette. C'est-à-dire la parole doit être claire. La trompette doit être claire. Frère Branham pouvait prendre cette écriture. Mais en prenant cette écriture, Frère Branham n'est pas l'ange de trompette. Dites Amen. Encore Amen. Frère Branham, c'est l'ange de la voix. Les anges de la trompette, ils sonnent leur trompette, c'est dans le 6e saut. Et ils sont toujours accompagnés d'un autre ange qui a la coupe. Et ceux qui portent aussi la coupe sont au nombre de 8 aussi. Dans le 6e saut. Quand le premier sonne la trompette, et on voit aussi l'autre là découpe le premier, il déverse aussi la coupe.
Ce sont des trompettes qui annoncent des guerres. Alléluia. Parce qu'à l'Israël, quand on sonnait la trompette, on annonçait la guerre. Soit on annonçait un événement important. Dites Amen. Mais quand il sonne la trompette, l'ange là, on voit une nation qui s'élève contre une autre nation. Ils se font la guerre. Alléluia. Amen. Et quand ils se font la guerre, dans la guerre, il y a toujours de malheur. C'est ça les coupes qu'on déverse. Il y aura de malheurs très sérieux. Dieu a permis ça pour se venger de méchants. C'est pourquoi si vous croyez le message, si vous croyez la promesse de votre temps, vous êtes épargné à ces malheurs-là. L'épouse n'arrivera pas dans le 6e saut. Le 6e saut se fait sur la terre. L'épouse est au ciel. Et pour aller au ciel, tu dois être un élu. Tu dois croire au messager de votre âge. Tu dois croire le message de ton âge. Tu dois croire la promesse de ton âge. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons attirer au ciel. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Vous êtes bénis? Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Oui. Shalom. Shalom. Oh à moi. Oh à moi semblable à toi. Fais de moi. Fais-moi ce que tu voudras. Oui, je vais être à toi, mon Seigneur, mon Dieu. Oh, à moi semblable à toi. Oh, à moi semblable à toi. donateur de tous nos parfaits. L'honneur, la gloire, la magnificence, tu en es digne au siècle des siècles. Merci Seigneur pour ton amour que tu manifestes au milieu de nous. Comme pouvait dire l'apôtre Jean, regardez de quel amour le Père nous a témoigné.
Oui Seigneur, toi tu nous as témoigné de cet amour parce que tu nous as accordé ton esprit. Cet esprit par lequel nous crions Abba Père. Merci Seigneur pour les révélations que tu nous as encore données ce matin. Merci parce que nous sommes en train de comprendre la juste valeur. Merci parce que tu nous as montré ce qui s'est passé dans les 4 premiers sauts où toi-même tu avais envoyé cette grande armée pour dévorer l'arbre épouse. Et tu nous as montré les tactiques du diable, comment il a détruit, il a dérangé ton église. Et nous l'avons compris Seigneur par révélation. Et nous te disons merci pour cette compréhension. Merci Seigneur parce que tu es allé encore avec nous dans le 5e saut. Où Seigneur tu nous as montré que ceux qui sont considérés là-bas, ce sont les âmes des Juifs martyrisés au cours des âges. Merci Seigneur parce que tu nous as rencontré le 6e saut. Où Seigneur tu nous montres les malheurs qui vont frapper la terre. Alors que les anges on les a donné les trompettes pour sonner et ce sont des malheurs qui s'abattent sur la terre. Merci Seigneur parce que nous comprenons que William Mario Branham n'est pas l'ange de la trompette. Lui n'est pas considéré dans l'Apocalypse 8, mais lui c'est l'ange de la voix. Merci pour cette compréhension. Nous te disons merci Seigneur. Voici nous sommes arrivés maintenant à la fin de notre rassemblement. Nous voudrions Seigneur que toutes les bénédictions qui étaient liées à cette parole nous soient accessibles. Ne nous laisse pas quitter ici comme nous y sommes entrés. Mais quand nous étions venus Seigneur, nous avions soif et tu nous as abrégés. Tu nous as abreuvé Seigneur parce que tu nous as nourris et nous sommes rassasiés. Ne nous laisse pas quitter ici avec nos problèmes Seigneur. Toi qui connais tout et chacun de nous, tu connais les frères, tu connais les sœurs, tu connais tes enfants qui sont venus avec des soucis. Tu connais tes enfants qui sont venus avec des requêtes. Nous te réitérons toutes les requêtes parce que nous savons c'est auprès de toi que nous avons la solution. Oui Seigneur, nous disons merci parce que tu l'as fait. Merci pour ce que tu es en train de faire pour nous et ce que tu feras encore. Tout pour ta gloire et pour notre joie. Nous voici à la fin, nous voulons rentrer chacun chez soi. Daigne Seigneur nous accompagner dans les âges faits de mes d'hommes. Avec un arrivant dans nos mers respectifs, la gloire, l'honneur te reviennent. Ainsi soit-il dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elohim Yahweh, créateur des cieux et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants Seigneur parce que tu nous as réveillés. Depuis la nuit Seigneur, lorsque nous dormions, c'est toi qui nous as protégés. Tu as permis que nous puissions nous rassembler ce matin autour de ta parole pour être bénis. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'échapper à la grande tribulation en croyant aujourd'hui à la parole, la promesse de notre temps qui nous permet de naître de nouveau. Qui sommes-nous Seigneur pour bénéficier de cette grâce, de cette faveur? C'est pourquoi nous voulons te dire merci Seigneur. Ô Elohim Yahweh, nous voulons Seigneur que tu bénisses les hommes que tu as utilisés pour que nous puissions aussi parvenir à cette connaissance. Nous voulons que tu bénisses notre bien-aimé frère Benelli, là où il se trouve Seigneur, que tu bénisses également son séjour là-bas au Canada. Seigneur, nous voulons que tu bénisses notre bien-aimé frère Étienne qui nous a apporté la parole aujourd'hui. Que tu bénisses, oh Dieu, notre bien-aimé frère David, le frère Noé. Bénis Elohim Yahweh, les frères Robert qui l'a aussi traduit. Bénis également les frères Charles. Bénis, oh Elohim Yahweh, les frères Kefa qui a présidé aussi ce culte. Bénis les frères Gédéon qui l'a aussi traduit, Seigneur. Nous voulons que tu bénisses tous les frères qui étaient aux instruments, Seigneur. Nous pensons au frère Benelli Junior. Nous pensons au frère Simon, au frère Enoch. Oh Yahweh, nous voulons également que tu bénisses tous les diacres, commençant par les frères Félix, les frères Benjamin, le frère Eliakim, les frères Offrande. Bénis, Seigneur, tous ceux qui avaient répondu présents aujourd'hui à ton rendez-vous, en leur accordant ce dont ils ont besoin.
Parce qu'il est écrit dans ta parole, tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons, Seigneur, que tu es le même et que tu n'as pas changé. Tu as guéri les malades dans le passé, tu guéris encore les malades aujourd'hui. Guéris tous les frères ainsi que toutes les sœurs qui sont malades. Oui, Yahweh. Donne du travail à ceux qui sont au chômage. Console, Père Céleste, ceux qui ont les cœurs troublés. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu venir ici, qui sont restés à la maison, qui ont été empêchés. Seigneur, que ta bénédiction les touche également. Nous voulons, Seigneur, que tu permettes que nous puissions rentrer à la maison en bonne et due forme, que tu nous protèges des accidents, des pièges du diable. Nous voulons, Seigneur, que tu bénisses le reste de notre soirée. Dans les noms précieux de ton Fils, Jésus-Christ Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons chanter un dernier canté pendant que les diacres s'organisent pour réglementer la sortie. Page 73, cantique 237. Dieu puissant, c'est Jésus.